Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui une journée type de recettes légères après les fêtes pour s'en remettre, une journée avec des recettes détox du petit déjeuner jusqu'au dîner, découvrant le menu que je vous ai concocté aujourd'hui. On commence la journée par un porridge, un petit déjeuner consistant qui va mêler la douceur du thé matcha avec l'acidité des fruits rouges. Ce petit déjeuner me sauve vraiment la vie parce que je le prépare la veille et le lendemain, j'ai qu'à l'emporter au travail. Alors, dans du lait végétal ou du lait avec du lactose pour les personnes qui aiment bien boire du lait. Bon, en ce moment, je suis sur du lait à base de coco ou un lait de riz auquel je vais rajouter un mélange de flocons. Vous pouvez prendre que du flocon d'avoine ou des flocons sans gluten pour les personnes qui ne mangent pas de gluten. Et vous allez porter à ébullition ce mélange auquel vous allez rajouter par la suite du thé matcha. Il a vraiment pas mal de vertus. Je vous invite vraiment à regarder sur internet les vertus du thé matcha. Alors je vais vous résumer vite fait. Il renforce l'immunité des cellules du corps. Elle permet de baisser la tension artérielle. Voilà, il a vraiment des bénéfices antioxydants pour le corps. Après, on va porter à ébullition le mélange de flocons qui a un pouvoir de satiété, surtout pendant l'hiver, on a besoin d'avoir l'estomac plein. Et je trouve que le mélange de flocons, il est vraiment réconfortant. Alors on le laisse sur le feu pendant 5 petites minutes. Après, on va venir le verser. Alors moi, je le verse dans un bocal en verre et je le laisse refroidir avant de le mettre au frais pendant une nuit complète. Alors, si ces types de recettes vous plaisent, je vous proposerai pas mal de petits déjeuners complets. Alors, je vais rajouter une cuillère de miel. Vous pouvez sucrer avec les sucrants de votre choix. Moi, en ce moment, je suis passée sur du miel naturel. Alors, vous pouvez mettre du sirop d'agave ou autre chose, mais j'ai lu des articles sur le sirop d'agave qui m'ont pas vraiment rassuré. Du coup, maintenant, c'est du miel ou rien du tout. Et après, vous le gardez au frais pendant une nuit complète. Vous pouvez éventuellement rajouter quelques graines. Aujourd'hui, je vais partir sur de la noix de coco. D'habitude, je mets autre chose, mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de noix de coco. Et le lendemain, je vais le sortir et je vais mettre des fruits par-dessus. Comme il va avoir une texture assez crémeuse, du coup, les fruits ils vont tenir sur la surface. Alors, j'ai choisi les fruits rouges, pas par hasard, mais parce qu'ils ont un pouvoir antioxydant. Et voilà, ils aident vraiment à éliminer les toxines du corps qu'on a accumulées, stimuler l'immunité du corps. Je vais parsemer avec un tout petit peu de graines. Alors j'ai choisi aujourd'hui la noix de coco, je vais rosser dessus. Enfin, je le prends en général avec un thé vert également ou avec un café. Il est vraiment délicieux, croyez-moi. Ça vous tient vraiment au ventre et vous n'avez pas faim de la matinée complète, surtout en hiver, on a souvent envie de manger. Et là, on va passer à la préparation du repas du midi que je partagerai avec vous. Une recette crémeuse de spaghettis de courgettes au poulet, aux champignons. Une recette bonne et en même temps light et équilibrée. Alors, nous allons réduire les courgettes en spaghettis en utilisant cet appareil que vous trouvez sur le net. Vous pouvez l'acheter dans les marchés. Moi, je l'ai acheté chez Alice Delis permet de faire soit des spaghettis, soit des tagliatelles selon la taille que vous choisissez. Alors vous pouvez utiliser d'autres légumes, hein, mais j'ai choisi la courgette pour sa teneur faible en sucre et en même temps elle permet d'éliminer les toxines du corps. Alors je prépare les spaghettis directement dans la poêle dans laquelle je vais les faire revenir avec un filet d'huile d'olive. Après je vais râper de l'ail dessus. Alors vous pouvez mettre des herbes séchées comme l'origan ou les herbes que vous aimez. Par-dessus un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre et vous les faites revenir sur un feu moyen pendant 5 à 6 minutes suffisant.
En parallèle, nous allons préparer la sauce d'accompagnement. On fait colorer dans de l'huile d'olive, un oignon coupé en petits morceaux. Une fois translucide, vous rajoutez des petits morceaux de poulet par-dessus. Alors j'ai pris du poulet grillé que j'avais dans le frigo, que j'ai coupé en petits morceaux. Sinon, vous pouvez rajouter du blanc de poulet, le faire colorer d'une manière normale avec l'oignon pendant 5 petites minutes. Après coloration, vous rajoutez les champignons émincés. Vous laissez le tout colorer jusqu'à ce que le tout dégorge et colore. On va incorporer après la crème. Alors j'ai choisi de mettre de la crème de soja bio, fluide, en remplacement de la crème liquide. Et on va épicer avec du curcuma. Je vais épicer à la fin avec du curcuma, connu pour ses effets alcalisant du corps. Alors, il va vous aider à rétablir l'équilibre acido-basique. Comme on a mangé beaucoup de sucre ces derniers temps, on a besoin vraiment de se débarrasser des toxines et le curcuma est connu pour ses vertus. Je vous invite vraiment à regarder sur Internet, il y a des articles là-dessus. Les herbes également, vous les rajoutez à la fin, ciselez grossièrement, comme ça vous gardez tous les bienfaits des herbes. Là, aujourd'hui c'est du persil, mais vous pouvez mettre du basilic ou autre chose. Et voilà, ma petite poêlée, elle est prête. Je vais venir napper par-dessus les spaghettis de courgettes préparés. Voilà, vous les préparez en parallèle, ça prend une dizaine de minutes. Aujourd'hui, comme j'ai fait du télétravail, je me suis servi une assiette et j'ai mangé à la maison. Mais si je pars au travail, je me fais une assiette en lunchbox. J'ai eu l'occasion également de partager avec vous un choix de lunchbox. Voilà, la recette, elle est vraiment excellente, crémeuse. Vous n'allez plus avoir faim après ça. Croyez-moi, moi j'ai été rassasiée après et pourtant je suis une grosse mangeuse. Pour combler mon envie de sucre, je me suis préparé un délicieux dessert, en même temps healthy, un parfait Bircher Wesley. Alors moi, le Bircher, c'est une vraie histoire d'amour. J'adore cette délicieuse préparation. Elle a été inventée par un docteur, alors vous pouvez regarder sur le net. Alors la recette de base, elle est à base de pommes. On va râper de la pomme verte dans un premier temps. Alors choisissez des pommes vertes de préférence parce que ça aide vraiment à détoxifier le corps. Après, on va rajouter du jus de citron par-dessus. Ça permet également de nettoyer le corps des toxines. On va rajouter comme fruit, ça c'est facultatif, vous pouvez vous contenter que de la pomme, mais j'ai mis du fruit de la passion riche en vitamine C, ainsi que du flocon d'avoine que j'ai fait gonfler dans du lait végétal. Alors j'ai pris aujourd'hui du lait de riz. Vous pouvez remplacer par du lait de coco ou du lait normal. On va rajouter du miel par-dessus également. On va rajouter quelques fruits secs, bénéfiques pour la santé, comme les noix, les amandes, les raisins secs. Vous pouvez mettre des dattes, mais soyez vraiment raisonnable dans la quantité. En général, je ne dépasse pas 3 demi-noix, euh, toute petite poignée d'amandes mélangées avec les raisins secs. Ça reste très bénéfique pour la santé, mais il faut être raisonnable parce que c'est hyper calorique. Si vous ne voulez pas prendre du poids, il faut être vraiment très raisonnable. Comme on est tous les trois aujourd'hui à la maison, c'était le dessert pour tout le monde en fait. Le 4 heures, je veux dire, pour tout le monde. Moi, je prends pas le dessert après manger, parce qu'après on vient stocker le sucre. Moi, je le prends vraiment pour 4 heures. J'évite après manger de prendre du sucre en fait. Mon sucre, c'est pour 4 heures. C'est mon petit moment gourmand à moi, avec un bon thé à la menthe, sans sucre ou un café. Et voilà, après le soir, on s'est préparé une soupe. Pour moi, la soupe suffit le soir, mais pour mon homme et ma fille, j'ai préparé en plus de la soupe des croque-monsieur avec des épinards et du poulet. Voilà, c'est des croque-monsieur allégés. Moi, je les ai pas mangés le soir. Après, si vous êtes gourmande et vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas. Alors, j'ai pris un mélange de légumes ainsi que la pomme de terre dans le mélange de légumes que j'ai mis parce que c'était important d'avoir un sentiment de satiété le soir, apporté par des bons féculents comme la pomme de terre. Alors, on va les éplucher, les couper en petits morceaux. Vous essayez dans un premier temps de les couper tous en morceaux réguliers.
On va faire revenir dans du beurre végétal. Moi, j'utilise un beurre à base d'huile d'olive. J'ai déjà partagé la marque avec vous, que j'achète chez Naturalia. Sinon, vous mettez tout simplement un filet d'huile d'olive, venez faire colorer les poireaux dedans dans un premier temps. Après, vous rajoutez le reste des légumes par-dessus, coupés en morceaux de la même taille, plus ou moins. Alors, j'inclus également les choux parce que ça aide vraiment à extraire les toxines du corps. Après, vous arrosez avec du bouillon de légumes ou de l'eau tout simplement, vous épicez. Alors, j'ai mis que du sel et du poivre aujourd'hui. On va fermer la marmite, soit vous la fermez sous pression, soit vous la fermez normalement. Vous la laissez cuire normalement pendant une vingtaine de minutes ou sous pression pendant 10 minutes si vous êtes pressé. On va venir après mixer la soupe et lui incorporer par la suite de la crème. Alors, vous pouvez prendre de la crème fraîche, comme vous pouvez prendre de la crème végétale, ce que vous avez envie, ce que vous tolérez, ce que votre corps tolère. Alors, moi, j'ai mis un mélange de crème fraîche et de crème liquide. Et je vais venir mixer ma petite soupe. Alors, je rajoute par la suite le sel parce que je n'avais pas mis le sel dès le départ. Je le mets vraiment à la fin. Et je vais venir parsemer avec de la ciboulette, vraiment à la fin, en la passant sur le feu pendant 5 petites minutes. Voilà, mon velouté, il est maintenant prêt. Il est vraiment délicieux et suffisant pour un repas du soir. C'est juste mes petits gourmands avaient envie de manger quelque chose en accompagnement. Du coup, j'ai préparé en parallèle les croque-monsieur. Alors, on fait revenir dans de l'huile d'olive des pousses d'épinards. Alors, vous pouvez rajouter de l'ail par-dessus, en poudre ou de l'ail frais, avec du sel et du poivre, tout simplement. Vous les laissez cuire jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Après, nous allons prendre du pain de mie. Alors, je voulais leur reprendre du pain complet, mais ils n'aiment pas ça. Moi, je ne mange que le pain complet. J'aime pas le pain comme ça, mais ma fille, les légumes plus le pain complet, elle aurait fait la gueule. Du coup, je suis partie sur du pain comme elle aime. Et je vais venir mettre un tout petit peu d'épinards par-dessus, sur chaque pain. On va mettre par-dessus des tranches de poitrine de poulet. Vous pouvez mettre du poulet grillé ou autre chose, de la viande hachée. Alors, grillé au poivre, moi j'aime bien le petit côté fumé de la poitrine de. Enfin, prenez celle qui n'est pas séparée mécaniquement de préférence. On va venir couvrir et les faire griller par la suite. Alors, vous pouvez rajouter du fromage. Si je mets pas de fromage, ils vont pas manger. J'en étais sûre. Voilà, mais rassurez-vous, moi j'ai pas mangé ça. Encore moi le soir. Mais bon, il faut faire attention à sa famille également. Ma fille elle est en croissance et mon homme il aime bien manger. Je vais les passer au grill. Voilà, si vous avez des grilles pour panini, vous les passez dedans, sinon à la poêle tout simplement. Une fois prêt, vous les servez en accompagnement de la soupe. Voilà, une idée sympa pour des croque-monsieur qui changent un peu de l'ordinaire. Voilà, ma journée détox après les fêtes touche à sa fin. J'espère que cette journée vous donnera quelques idées pour concocter des petits plats pour vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous remercie pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.